Non, je veux pas regarder. Non, je veux... Oh, je vais te faire peur. Mais allez, un peu de courage. Non, non. Oh, c'est impressionnant. C'est que le logo, hein. Ah ouais, non mais... Wouh. Et bonjour. Et bienvenue chez nous. Alors on commence cette année 2019 avec une grosse nouveauté dans notre vie. Ça y est, on vient tout juste d'aménager dans notre maison. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on avait acheté une toute petite maison, donc c'est celle-là, de 4 mètres sur 4 mètres l'hiver dernier parce que notre van était tombé en panne et qu'on on voulait rester au chaud quand même. Et finalement ça a pris tellement de temps de faire des travaux dans cette maison qu'on a récupéré le van il y a un peu moins d'un mois et on vient seulement d'emménager dans la maison. Mais bon, pour l'instant on peut pas encore reprendre les voyages en van parce qu'on attend que celui-ci soit aménagé. Donc il nous reste encore à mettre les panneaux solaires et un chauffage. Du coup, ça nous permet de pouvoir s'installer ici et de pouvoir continuer à voyager sereinement. Autre nouveauté pour 2019, on va profiter du coup de notre nouveau décor pour vous faire des vidéos un peu plus posées. Par exemple, on nous pose beaucoup de questions sur internet de savoir quel matériel informatique, vidéo, photo on utilise en voyage pour faire nos vidéos notamment. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion de tester des produits high-tech, toujours en rapport avec le voyage, de les emporter en voyage et de donner notre ressenti dessus. Alors on vous le dit clairement, ce sera pas des critiques très techniques parce que déjà il y a plein de vidéos qui font des reviews sur internet et clairement nous c'est pas du tout notre domaine, du coup on n'a aucune légitimité à le faire, mais on s'est dit que c'était vraiment une très bonne occasion de vous parler de notre ressenti nous en tant que voyageurs, de la manière dont on utilise les appareils. Et parce que même sur les objets high-tech, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les caractéristiques techniques ne font pas tout. En fait, le ressenti qu'on va avoir en utilisant le produit est pour nous plus important. Par exemple, on filme avec un vieux réflexe Canon 5D Mark II de 2009 qui est vraiment daté et qui a vraiment des caractéristiques techniques d'un autre âge. Maintenant, il existe des petits hybrides qui font des vidéos d'une meilleure qualité en 4K. Du coup, on en avait même acheté un pareil comme ça. Mais très vite on s'est rendu compte que malgré le fait que techniquement ce soit exceptionnel, nous notre ressenti on n'a pas du tout adhéré en fait, le rendu de l'image. Voilà, le rendu de l'image c'est pas quelque chose qu'on peut voir dans des caractéristiques techniques et pour nous c'était ce qui avait de plus important et du coup on est resté pour l'instant avec notre vieux réflexe. On commence cette série de vidéos par un objet qu'on peut emporter en voyage parce qu'il est facilement transportable mais qui peut aussi nous permettre de voyager sans bouger de chez soi, c'est l'Oculus Go. Pour ceux qui ne le savent pas, Oculus c'est l'un des pionniers des casques à réalité virtuelle. Dès 2012 en fait ils ont créé un prototype en partie grâce à une campagne de crowdfunding et ça me faisait rêver parce que on nous promettait de se téléporter juste avec ce casque et de vivre des expériences extraordinaires et du coup ça m'avait toujours donné envie. Aujourd'hui il existe de nombreux casques de réalité virtuelle que ce soit chez Sony, chez Samsung, chez HTC mais le gros souci de ces casques c'est que pour pouvoir fonctionner en fait il faut les brancher soit à un ordinateur super puissant, soit à une console de jeu dernière génération, soit à un téléphone vraiment haut de gamme. Du coup, nous on a eu l'occasion de tester chez des amis le casque de Sony et de HTC, on avait adoré l'expérience. Mais pour nous c'était impossible d'en acheter un parce qu'à l'époque on vivait en van, du coup c'était impossible de le brancher à une console ou un ordinateur et même si on avait pu, le coût d'achat à la fois d'un ordinateur et d'un casque c'était vraiment trop important et c'était aussi compliqué à mettre en place. On avait aussi testé ce qu'on appelle les cardboards, donc c'est les casques à réalité virtuelle en carton où on met son téléphone au fond. Mais alors là pour le coup ça vaut rien à acheter parce que c'est 10 €, c'est le prix du carton. Mais en termes d'expérience ça vaut rien non plus. Du coup le but de l'Oculus Go c'est d'offrir une expérience vraiment immersive avec un appareil tout simple qui est complètement autonome et pour un peu plus de 200 €. Sur le papier c'est vraiment tentant mais est-ce que ça marche vraiment? Dans la vraie vie on a juste à sortir le casque de la boîte, le charger, le configurer rapidement avec un téléphone, le mettre sur sa tête et aussitôt on est téléporté dans un autre monde. On sait qu'on est toujours physiquement dans son salon et pourtant notre tête est complètement ailleurs. Et vraiment on adore cet effet que ça fait sur notre cerveau. Et si cet effet est aussi impressionnant, c'est avant tout grâce à la qualité du casque. L'image est belle et lumineuse, les mouvements de tête sont reproduits à l'identique et avec un casque audio, on a vraiment une expérience totalement immersive. Petite précision importante, pour ceux qui ont déjà testé d'autres casques VR, il y a quand même une différence avec l'Oculus Go, il ne gère pas les déplacements. C'est-à-dire que si je me déplace dans la pièce, à droite, à gauche, devant, derrière, et ça va rien faire sur l'écran. En fait pour se déplacer, on a
cette petite télécommande. Et à vrai dire, j'avais assez peur que du coup ça réduise complètement l'effet d'immersion. Mais en fait pas du tout, parce que je me suis rendu compte que à moins d'habiter dans une maison de 3000 m², avec un casque sur la tête, quand on fait un ou deux pas, bah souvent on heurte un mur ou un objet ou sa femme ou ses enfants. Et du coup généralement on reste sur place, voire même assis, et au final on n'utilise jamais vraiment tout le potentiel du casque. Au niveau de l'Oculus Go lui-même, ce qu'on a vraiment aimé, c'est sa finition et son confort d'utilisation. C'est vraiment un de ses points forts face à des gros casques VR qui eux, en fait, au bout de quelques minutes à peine, on a souvent le visage en sueur parce que ça respire pas du tout, ils sont assez lourds et assez serrés pour pouvoir bien tenir. C'est vraiment le point fort de l'Oculus Go, c'est qu'on peut le garder assez longtemps sur sa tête sans être gêné. Par contre, il faut bien faire attention de le positionner en face de ses yeux parce qu'on peut avoir assez facilement sur le bord des zones floues. L'autre point fort pour nous qui voyageons beaucoup, c'est d'avoir un casque qui est facilement transportable. On peut l'utiliser facilement dans des longs trajets en train pour regarder un film par exemple. Par contre, on vous conseille vivement d'investir dans un étui de protection pour ne pas l'abîmer parce qu'il n'est pas fourni avec le casque. Du coup, avoir un beau casque VR, c'est top, mais on regarde quoi dedans? Bonne question, Claudia. En fait, il y a tout un tas d'applications qu'on peut télécharger, il y en a certaines qui sont payantes et d'autres gratuites, du coup on n'a pas pu tout tester. Mais du coup il y a beaucoup de jeux notamment qui utilisent cette technologie pour pouvoir fournir une expérience un peu différente d'un jeu vidéo ordinaire. Bon, les jeux sont moins impressionnants que sur une PlayStation 4 par exemple, forcément, mais on a quand même beaucoup de choix pour se divertir ou pour se faire peur. Pour ceux qui aiment ça, moi j'aime pas ça. On a aussi la possibilité de regarder Netflix et du coup en voyage ça peut être très intéressant parce que on peut regarder son film directement sur un grand écran virtuel plutôt que de le regarder sur un tout petit écran de téléphone portable, donc ça c'est chouette. Mais ce qu'on a apprécié le plus, c'est de pouvoir avoir l'impression de voyager depuis son canapé à rien qu'avec le casque. De pouvoir vivre des expériences extraordinaires en totale immersion ou de pouvoir avoir accès à des endroits sur Terre totalement inaccessibles. Jusqu'à présent je voyais pas du tout l'intérêt des vidéos 360, j'en voyais passer sur mon fil d'actualité Facebook ou sur YouTube, mais avec un ordinateur ou un téléphone ça rend rien du tout. Alors que maintenant avec l'Oculus Go, on a accès à tout ce contenu sur YouTube, sur Facebook et sur d'autres plateformes dédiées aux vidéos 360. On peut vraiment apprécier ce genre de contenu. Il suffit de tourner sa tête à droite, à gauche pour pouvoir se sentir vraiment dans le lieu qui est filmé. Et notre gros coup de cœur, en fait, c'est les vidéos qui ont été tournées pour National Geographic. En fait, ils ont une app spéciale où il y a leurs vidéos. Et en fait, par exemple, on peut aller directement se balader dans la Station Spatiale Internationale. On peut survoler en hélicoptère un volcan en éruption dans le Kamtchatka en Russie avec un beau coucher de soleil derrière. On peut aller nager avec des requins aux Bahamas, bon ça on l'a fait mais c'est sympa de pouvoir le revivre avec le casque. Et on peut aussi faire quelque chose que vraiment je ne pensais jamais pouvoir faire dans ma vie, c'est suivre quelqu'un qui fait une ascension immense d'une falaise en escalade libre. Donc c'est ces gens qui grimpent sans corde de protection pour au cas où s'ils chutent. Et là vraiment on peut le suivre et avoir le vertige et se rendre compte à quel point c'est impressionnant ce qu'ils font. Donc vraiment très très chouette à vivre. Ah, ça me donne le vertige! C'est vraiment pour ce genre d'expérience à couper le souffle que cette technologie a un intérêt. On a aussi beaucoup aimé Jurassic World Blue qui nous plonge dans une petite aventure chez les dinosaures. Et je peux vous dire que quand vous retrouvez à 5 cm de la gueule d'un T-Rex qui est prêt à manger un autre dinosaure qui se trouve derrière vous, ça fait quelque chose. Et d'ailleurs c'est un des plaisirs aussi avec ce casque, c'est que on peut le donner à son voisin, à ses proches, pour qu'ils puissent l'utiliser très rapidement et voir leur réaction. C'est à la fois très amusant et assez intéressant. Ah, c'est hyper impressionnant hein. Ah là il arrive. Ouais, coucou. On a vu un peu partout sur les tests techniques sur internet que le point faible de l'Oculus Go c'était l'autonomie. Parce que c'est vrai qu'avec moins de 3 heures d'autonomie ça peut paraître faible, mais comme avec tous les casques de réalité virtuelle, on vous déconseille d'utiliser l'Oculus Go de façon prolongée pendant plusieurs heures, parce que au bout d'un moment on peut quand même avoir des maux de tête ou être un peu nauséeux si ça va dans tous les sens au niveau de ce qu'on regarde. En tout cas, on a très hâte de voir de nouveaux contenus et que la technologie continue de s'améliorer pour nous faire vivre de nouvelles expériences immersives. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo, à nous proposer des objets à tester en voyage ou à nous donner des conseils pour améliorer nos vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous encourager avec un petit pouce bleu. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.